I'm not gonna hurt you, Sadie. Has anybody seen a little boy with short curly hair? Ben. 16 questions qui pourraient sauver la vie de ton enfant. Nous essayons de tout faire pour protéger nos enfants, mais parfois, nous-mêmes, adultes, ne savons pas quoi faire dans certaines situations. Nous sommes certains que, la nouvelle année scolaire ayant débuté, un petit rappel de sécurité ne ferait pas de mal à ton enfant. Dans cette vidéo, nous te parlerons de 16 questions de sécurité que tu peux poser à tes enfants. Tu peux aussi les imprimer et leur donner en guise de test. Crois-nous sur parole, certaines réponses vont beaucoup te surprendre. 16. Que dois-tu faire si tes parents ne sont pas là et que quelqu'un essaie d'ouvrir la porte? Si quelqu'un essaie d'entrer dans la maison alors que l'enfant est seul, celui-ci doit d'abord appeler ses parents avant d'appeler les services d'urgence. Ça paraît peut-être étrange, mais le fait est que d'appeler les services de secours risque de prendre beaucoup de temps. Il serait donc plus simple de prévenir les voisins. Faisons le calcul. Il faut 1 minute pour appeler les parents et leur dire ce qui se passe. Ainsi, il y a 3 personnes, l'enfant et les 2 parents, qui pourront prendre la situation en main plutôt qu'un enfant seul et apeuré. De plus, les parents peuvent essayer de calmer leur enfant et lui rappeler comment appeler les services de secours. 15. Peux-tu accepter un bonbon de la part d'un inconnu? Il est formellement interdit d'accepter de la nourriture ou toute autre chose venant d'un inconnu. Il faut apprendre à ton enfant qu'il peut éventuellement prendre quelque chose venant du voisin tant qu'il le connaît bien, mais pas venant d'autres personnes. Il n'existe pas de repas gratuit et ton enfant devrait le savoir dès son plus jeune âge. 14. Que faire si une prise électrique commence à fumer et que personne n'est à la maison? Ton enfant doit savoir qu'il y a toujours le risque que la maison prenne feu. Il ne doit jamais essayer d'éteindre le feu lui-même. La première chose qu'il devrait faire est de sortir du bâtiment le plus vite possible. Une fois à l'extérieur, il peut appeler les pompiers, ses parents et demander de l'aide aux voisins. 13. Un adulte inconnu demande de l'aide. Devrais-tu l'aider? Si quelqu'un demande de l'aide à ton enfant, il devrait clairement répondre non et s'en aller. Ne vous méprenez pas. Aider les autres, c'est bien, mais seulement quand ils ont vraiment besoin d'aide. Et si c'est le cas, ils en demanderont d'abord aux adultes. Comment un enfant pourrait-il aider? 12. Que faire si tu es attaqué par une meute de chiens? Il ne faut surtout pas paniquer dans cette situation. Un mouvement brusque, des bruits sourds peuvent provoquer les animaux. Si l'enfant a un sac à dos, il devrait essayer de le jeter pour attirer l'attention des chiens. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'enfant devrait essayer de s'éloigner des chiens sans leur tourner le dos. 11. Tu viens de rencontrer quelqu'un de ton âge. Devrais-tu aller chez lui s'il t'invite? Les enfants ou les adultes inconnus peuvent être dangereux et ton enfant devrait savoir cela. Peu importe combien elle te semble sympathique, cette personne peut être n'importe qui. Ton enfant devrait comprendre cela. Il n'y a rien de mal à refuser une invitation. Il peut toujours inventer une excuse comme « j'ai du travail à la maison » ou « mes parents vont s'inquiéter ». Lorsque ton enfant connaîtra mieux son camarade, il pourra aller chez lui. 10. Que faire si tu sens une odeur de gaz dans la maison? Comme dans la situation du feu, il faut sortir de la maison et appeler les pompiers. C'est la meilleure chose à faire. 9. Si tu attends l'ascenseur et que des inconnus montent, devrais-tu aller avec eux?
Être enfermé avec un groupe d'inconnus dans un petit espace peut être extrêmement dangereux. Il n'y a pas d'échappatoire si les choses tournent mal, donc les enfants devraient décliner ce genre de proposition. Ils peuvent dire qu'ils attendent leurs parents qui sont en route. 8. Que faire si tu te rends compte que tu es observé? Si un enfant remarque que quelqu'un a l'air de le suivre, il devrait tout de suite aller dans un espace public, un supermarché, un parc, un salon de coiffure. Une fois entouré d'autres personnes, il sera en sécurité et là, il pourra appeler ses parents et leur demander de venir les chercher. 7. Si tu es seul à la maison, qui peux-tu laisser entrer? Personne que l'enfant ne connaît pas. Peu importe à qui il ressemble, à quoi il ressemble, les enfants ne devraient jamais ouvrir la porte aux inconnus. Ils peuvent représenter un grand danger, donc il vaut mieux appeler les parents et leur demander que faire. 6. Si un inconnu t'attrape et ne te laisse pas partir, dans une situation si critique, l'enfant devrait faire tout ce qu'il peut pour attirer l'attention des gens autour. Il n'y a pas de mal à crier et à se débattre. Il peut aussi attraper une pierre et la lancer à la voiture la plus proche pour donner l'alerte. Il est probable que l'agresseur prenne peur et s'enfuit de lui-même. 5. Que devrais-tu faire si tu te retrouves perdu au milieu de la foule? Apprends à ton enfant qu'il vaut mieux éviter la foule. Si cela arrive quand même, il devrait savoir qu'aller dans le sens contraire de la foule est la pire chose à faire. Il devrait essayer de la traverser en large et de s'en éloigner. Si l'enfant tombe au sol, il doit se mettre en position fétale et se protéger la tête. 4. Que devrais-tu faire si tu es dehors lors d'une tempête violente? Trouver un endroit sûr est la priorité. N'importe quel endroit fera l'affaire. Un magasin, un centre commercial, un hall d'entrée. Il n'est pas sécuritaire de rester à côté des structures métalliques, des voitures, des piscines, de l'eau et des grands arbres. L'éclair cherche toujours le point le plus haut. Donc, si ton enfant se trouve au milieu d'un champ, qu'il n'essaie pas de courir. Ce qu'il devrait faire est de s'allonger à terre et attendre que la tempête se termine. Il aura froid et il sera sale, mais il sera sain et sauf. 3. Que faire si quelqu'un te menace ou menace ta famille sur Internet? Les enfants devraient savoir que leurs parents sont des gens de confiance à qui ils peuvent dire les choses. Si tu découvres que ton enfant est menacé sur Internet, dis-lui que ces gens-là n'arriveront pas jusqu'à lui. Après cela, appelle le service d'assistance et explique la situation. Ils prendront les mesures nécessaires. 2. Tes amis veulent que tu les rejoignes pour jouer sur la rivière gelée. Tu y vas? Jouer au hockey, faire du patin à glace ou toute autre activité qui implique de la faire sur glace doit être pratiquée dans des endroits spécialement prévus à cet effet. Les rivières ou les lacs, aussi épaisses la couche de glace semble-t-elle être, sont très dangereux. Tomber sous la glace peut amener à de terribles conséquences. Il est donc mieux de payer l'entrée de la patinoire. Peux-tu prendre un médicament dans la trousse à pharmacie si tes parents ne sont pas là? Tout médicament devrait être tenu à l'abri de la vue de tes enfants. S'il est assez grand, dis-lui que les médicaments sont dangereux, ce qui est vrai, et que tu ne lui permets pas qu'il en prenne en ton absence. Dis-lui aussi de t'appeler s'il ne se sent pas bien. Aime cette vidéo si tu trouves ces questions utiles. Si tu as une autre opinion concernant les réponses que nous vous avons proposées, publie-la dans les commentaires et partage la vidéo avec tes amis qui ont des enfants.